La compilation de tous les plannings individuels de vos collaborateurs, ce sont les plannings globaux. C'est l'un des aspects les plus utiles de TeamAid, qui vous livre en temps réel les plannings d'ensemble avec deux vues principales. Ici la vue par lieu, par période également, vous pouvez ouvrir et fermer. Vous pouvez également filtrer par fonction ou selon des ensembles de lieux qu'on appelle des vues. Ces plannings sont également interactifs dans le sens qu'un simple survol de la souris permet de visualiser l'image du collaborateur ainsi que ses horaires. En plus d'être interactifs, ils sont directement modifiables. Un clic droit sur une plage de rendez-vous permet directement d'aller modifier ce rendez-vous. Ici, je recule l'heure de début à 8h30. On pourrait même filtrer l'ensemble du planning de la semaine sur cette personne pour savoir où elle se trouve sur l'ensemble du planning. Certaines spécialités médicales requièrent le travail en pair. C'est le cas notamment des cabinets d'ophtalmologie. TeamAid présente en deux colonnes les médecins et les aides qui sont affectés. Vous pouvez tout à fait faire travailler les personnes en pair, par exemple ici le médecin ou Léo, que je vais essayer de mettre en pair avec soit Noélie, soit Anna, qui sont les deux en attente. Et ainsi visuellement, ce médecin et cette aide sont associés sur cette journée-là de planning. Une autre vue très importante, c'est le planning par personne. Cette fois-ci, il s'agit de visualiser l'ensemble des collaborateurs selon une fonction que vous pouvez filtrer. Par exemple ici les secrétaires. De visualiser sur la semaine que chaque personne est bien affectée, avec même un cumul d'heures automatique qui se fait sur la semaine. Et toujours cette interactivité permettant par exemple de supprimer un rendez-vous sur le planning global. C'est dans cette vision macro que TeamAid va vous aider à être sûr de vos plannings grâce à 3 outils de vérification. Le premier, le personnel non affecté, qui permet de repérer qui n'a pas été affecté sur cette semaine 29. Allez consulter directement son planning pour effectivement le remplir de congés ou d'occupation. Une autre vérification intéressante, c'est le rapport de cohérence qui va vous permettre que toutes les capacités sont bien respectées. Enfin, le rapport d'affectation qui permet de compter les médecins, les aides, les secrétaires et les membres de direction, donc par fonction et par jour, le nombre de personnes affectées par lieu, pour avoir un rapport d'affectation complet de vos équipes.